Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Mikael Simon Golden Boy. Je pars au boulot ce soir. Donc je voulais vous faire une petite vidéo pour vous faire mon pronostic pour l'UFC 300. J'aurais dû le faire avant, mais voilà, les entraînements, la vie, le taf, la famille font que malheureusement je n'ai pas pu le faire avant. Mais voilà, je vais juste vous donner mon petit pronostic. Donc surtout, restez branchés. Alors, je prends la liste bien sûr. Alors, Figueiredo contre Garbrandt, j'adore Garbrandt, mais le problème c'est que Figueiredo, pour moi, il est vraiment agressif, il est vraiment puissant. Et Garbrandt, pour moi, il est sur la fin de sa carrière. Donc moi, je pense que ce combat-là, il y a un léger déséquilibre quand même et que vraiment Figueiredo est pour moi favori. Jim Miller contre Bobby Green. Moi j'adore Jim Miller, c'est un vrai combattant avec un menton d'acier. Moi je vois largement Jim Miller remporter ce combat. La puissance, de toute façon je suis toujours pour les combattants puissants. Jessica Andrade contre Marina Rodriguez. Et Jessica Andrade les gars, mais large. Jessica Andrade c'est une vraie guerrière. C'est une brésilienne, elle a le sang chaud, elle encaisse. Elle a une puissance d'une voire deux catégories au-dessus d'elle. Franchement, c'est une machine. Donc voilà, largement Jessica Andrade. Ensuite, Jalin Turner contre Renato Moicano. Moi, je mets Turner parce que Moicano, pareil que Garbrandt, il est sur la fin. Je ne le vois pas remporter ce combat. Maintenant, je me trompe peut-être, hein, mais voilà, pour moi, c'est Turner qui va gagner ce combat. Sodiq Yusuff contre Diego Lopez. Je ne connais pas vraiment ces deux combattants, mais étant latin, allez, là c'est vraiment par pur hasard, je vais mettre Lopez. Holly Holm contre Kayla Harrison. Kayla Harrison, c'est un monstre, mais Holly Holm, elle a déjà prouvé qu'elle méritait sa place à l'UFC et qu'elle méritait sa place parmi les grandes combattantes de ce monde. Donc moi, je crois en Holly Holm et je vais dire Holly Holm pour ce combat. Calvin Kattar contre Aljamain Sterling. Kattar contre Sterling. Kattar, large. Sterling, pour moi, franchement, il a montré sur ses derniers combats qu'il était fort, qu'il était costaud. Bon, forcément, pas contre O'Malley parce qu'il s'est fait mettre KO. Mais lors de sa défense de titre avant O'Malley, il a fait un super combat. Hein. Je suis désolé. Il mérite pas les critiques qu'il subit, tu vois. Mais malgré tout, je ne le vois pas gagner ce soir. Donc, je mets gagnant. J'ai dit Kattar, ok. Jiri Prochazka contre Rakic, largement le Polonais, les gars. Prochazka, moi j'adore Prochazka, c'est un combattant que je kiffe, il est vraiment surprenant. Alors, tu t'attends absolument pas à ce qu'il va faire, et moi j'adore ce genre de combattant qui t'envoie des coups de poing retournés, des coups de retournés, des coups de tombant, un peu à la John Jones, tu vois, je le comparais un peu à John Jones, mais forcément pour moi John Jones c'est beaucoup plus fort. Moi je mettrais le Polonais. Nikal contre Brundage, il n'y a pas photo, hein, Nikal. Hein. Nikal, il va le déglingos. Je pense que ça va même pas durer 2 minutes. Même pas. Charles Oliveira contre Sarukian, mais Oliveira. Après, je sais pas, parce qu'il s'est embourgeoisé, il a refait ses dents, enfin voilà, c'est plus le même combattant. Je sais pas s'il a encore la hargne pour aller prendre des coups et se prendre des raclés. Je sais pas. Malgré tout, je le vois gagnant. Voilà. L'autre, c'est quand même une brute épaisse en face, hein, donc le combat va être disputé. Mais si Charles Oliveira il fait le même combat avec la même hargne que quand il a battu Chandler, ça va pas durer longtemps. Ça va même pas faire 2 rounds. Zhang Weili contre Xiaonan. Zhang Weili. Franchement, elle m'avait déçu. Elle s'est fait surprendre par la petite show. Je sais plus comment elle s'appelle. J'ai pas le nom en tête. Elle s'est pris un high kick de folie, elle l'a pas vu venir, elle s'entendait à le kick. Malgré tout, cette meuf là, c'est une guerrière, c'est une machine, elle s'entraîne comme une tarée. Bon, l'autre se fasse aussi, hein. Mais voilà, moi je suis pour Weili. Jocelyn Gadji contre Max Holloway. Holloway, c'est un monstre de cardio, c'est un monstre d'endurance, il a une mâchoire d'acier. Mais Gadji, il a la puissance, il a le KO power. Je sais pas. Franchement, ce combat-là, il va être très très serré. Mais moi, je vois quand même Gadji garder sa ceinture de bad motherfucker. Alex Pereira contre
contre Hill, mais Pereira, mais 1000 fois. Même pas je regarde le combat. Je regarde les deux combats les yeux fermés. C'est certain que c'est Pereira qui va gagner. Il va le mettre KO, il va lui faire mal. Ce mec-là, tu sens, il est dur, il est, je sais pas, il est puissant. Bien sûr que, ok, Adesanya l'a mis KO. Et pour moi, Adesanya, quand il a mis KO, il allait se faire mettre KO. Et ben, il a fait la même chose un peu que ce qu'avait fait Pereira lors du premier combat. Pereira, quand même, Pereira, faut pas oublier qu'au premier combat contre Adesanya, il s'était fait knockdown au premier round. Et après, eh ben, il a quand même mis KO. Et il s'est un peu passé la même chose lors du deuxième combat. Donc voilà, moi je crois largement en Pereira. Il a une mâchoire de dingue, c'est un monstre. Il a une puissance, il est dur, il est costaud. Donc moi je vois Pereira gagner. Comme je disais, j'ai même pas besoin de regarder le combat, je sais très bien. Je vais être comme ça, je vais dormir, ça se trouve. Je vais me réveiller, il va regarder la ceinture. Enfin voilà, c'est mon avis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo. Et n'hésitez pas à vous foutre de moi sur les combats pour lesquels je me trompe. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos les amis.